Jusqu'à il y a encore peu de temps, les gens pensaient que le soleil était fixe et que la Terre tournait autour du soleil. Peut-être que même vous qui regardez cet épisode pensez encore cela. Mais en réalité, nous avons découvert récemment que le soleil n'était pas du tout fixe et qu'il se déplaçait dans l'univers d'une manière bien précise. Et on peut tout à fait dire aussi que le soleil tourne autour de la Terre, comme on peut dire que la Terre tourne autour du soleil. Cela dépend en fait du référentiel choisi, car dans l'espace, il n'y a pas de référentiel absolu. Et il est dit dans le Coran, chapitre 21, verset 33, « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Chapitre 55, verset 5, « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. » Ou bien encore, chapitre 36, verset 40, « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » L'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Et il est dit dans le Coran, chapitre 51, verset 47, « L'univers, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Lorsque Dieu nous parle également du rôle des montagnes, nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles sont ancrées comme des piquets et qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Et il est dit, chapitre 78, versets 6 et 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Ou bien chapitre 21, verset 31, « De craindre que la terre ne vous inflige ses tremblements, nous y avons ancré les montagnes. » À l'époque, personne ne pouvait savoir cela. Les barrières de l'eau. Allah nous dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le fait que les fourmis parlent, personne ne pouvait également savoir cela. Le Big Bang, nous savons aujourd'hui qu'à la base, il n'y avait qu'une nébuleuse primaire en masse réunifiée. Et il est marqué chapitre 21 verset 30, « Ceux qui ne croient pas, ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte? Ne croiront-ils donc pas? Ne croiront-ils donc pas? Ne croiront-ils donc pas ?» Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketmour, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus d'il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohammed par Dieu. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sangsue. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui? Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the 4th century BC, he did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. Le Coran contient plus de 500 versets dus à la science, sans aucune erreur ou contradiction. Et la technologie d'aujourd'hui ne vient pas contredire, mais confirmer tous les versets un par un du Coran. Le Coran affirme que ce sont les abeilles femelles qui ramassent le pollen des fleurs. Pourquoi le Coran ne parle que des femelles et non des mâles? Eh bien la science a découvert récemment qu'effectivement les femelles possédaient des organes que les mâles n'ont pas, et ceux-ci ne peuvent pas collecter le pollen des plantes. Encore et toujours, qui pouvait savoir il y a 1400 ans que les mâles n'ont pas les organes nécessaires pour le prélèvement du pollen? Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ce n'est qu'en 1577 que Francis Drake fait le tour de la planète et prouve que celle-ci est ronde. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde, mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. Et si vous regardez un œuf d'autruche, vous verrez qu'il n'est pas tout à fait rond.
mais qu'il est aplati en haut et en bas. Celui-ci est de forme géosphérique. Et nous savons aujourd'hui que la Terre non plus n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle est aplatie au niveau des pôles. Et donc qu'elle est également de forme géosphérique. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que la planète Terre était géosphérique? Il a fallu attendre les satellites pour sortir de la Terre pour se rendre compte de cela. Soyons honnêtes, qui, il y a plus d'un millénaire, pouvait faire toutes ces affirmations sans aucune technologie? Rendez-vous compte, à cette époque-là? Et soyez conscients que je n'ai donné que quelques exemples. Il y a plus de 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur. Le Coran parle d'astronomie, de biologie, de physique, de géologie, etc. Ça ne s'arrête pas là. Le Coran ne comprend pas seulement des miracles scientifiques, mais des miracles linguistiques ou numériques. Par exemple, le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran, et le mot mer apparaît 32 fois. Additionnez 13 plus 32, cela vous donne 45. Si l'on met cela en pourcentage, 32 fois le mot mer sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la Terre. La mer recouvre 71% de la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est exactement le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Croyez-vous vraiment que cela vient du hasard? Le mot paradis apparaît 77 fois. Et devinez quoi? Le mot enfer apparaît aussi 77 fois. Le mot foi apparaît 25 fois. Le mot mécréance apparaît 25 fois. Le mot dunya, qui signifie le monde d'ici-bas, apparaît 115 fois. Akira, qui signifie le monde de l'au-delà, apparaît 115 fois. Le mot ange, 88 fois. Le mot diable, 88 fois. Les hommes, 23 fois. Les femmes, 23 fois. La vie, 145 fois. La mort, 145 fois. Bonne œuvre, 167 fois. Les péchés, 167 fois. Les 7 cieux apparaissent 7 fois. Et il y a encore plein et plein d'autres exemples. Le Coran est d'une beauté incomparable. Dans la langue originale, c'est-à-dire en arabe, environ la moitié du Coran rime. Le Coran contient des palindromes. Un palindrome est un mot qui veut dire la même chose si on le dit à l'envers. Par exemple, Bob, à l'envers, vous aurez toujours Bob. Ou kayak, à l'envers, vous aurez toujours kayak. Un mot comme ça peut se trouver, mais une phrase entière, cela est quasiment impossible. Ou alors votre phrase ne voudra rien dire. Mais non, le Coran possède des phrases entières en palindrome, et ces versets ont un sens très profond. Le Coran ne possède aucune contradiction ou erreur. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire précision du choix des mots. Dans un verset, Dieu dit qu'il n'a pas doté l'homme de 2 cœurs. Pourtant, un peu plus loin, Dieu parle aussi des femmes. Alors pourquoi il ne dit pas « je n'ai pas doté l'être humain de 2 cœurs » ? Pourquoi ne parle-t-il que des hommes, puisque les femmes sont mentionnées après? Quand nous lisons tout le passage, nous nous rendons compte que Dieu ne parle pas au sens littéral, mais au sens figuré. Il explique que l'homme ne peut pas être croyant ou non-croyant, c'est l'un ou l'autre, les deux ne peuvent pas coexister. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Mais si nous prenons ce verset au sens littéral, est-ce vrai? Oui, bien sûr, l'homme ne possède qu'un seul cœur. Mais pour les femmes, elles peuvent être enceintes, n'est-ce pas? Et quand elles sont enceintes, combien de cœurs possèdent-elles? Vous vous rendez compte de ça? Si Dieu avait mis l'être humain au lieu du mot homme, un petit malin aurait pu dire « Hé, il y a une contradiction. Si on prend cette phrase au sens littéral, la femme peut avoir 2 cœurs quand elle est enceinte. » Mais non, même au sens littéral, cette critique est impossible. Que ce soit au sens littéral ou figuré, le Coran est inattaquable. Rendez-vous compte de la précision des mots. Il y a encore plein d'autres choses, mais cela prendrait énormément de temps de tout mentionner. Si cela vous intéresse, il existe de nombreuses conférences réalisées par des savants qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur internet, telles que la parole divine de Nouman Ali Khan. Vous avez bien la preuve que le Coran ne peut que venir de Dieu et non d'un être humain. Comment se fait-il que la technologie d'aujourd'hui, la plus développée qui soit, ne puisse créer un seul animal ou plante? Ce que Dieu a créé, nous sommes incapables de le réaliser. Tout ce que nous construisons ne sont rien en réalité face à la nature. Dieu dit dans le Coran, pour ceux qui recherchent des preuves, regardez autour de vous, regardez la nature, l'être humain, l'eau, le soleil. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. Allah is calling you. Allah is calling you
to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But